On dit souvent à tort que le sucre fond dans le café. Pourtant, il existe une différence importante entre la fusion et la dissolution. Ces deux phénomènes sont souvent confondus, mais correspondent à des transformations très différentes. Commençons par la fusion du sucre. La fusion est un changement d'état qui correspond au passage de l'état solide à l'état liquide. Elle est généralement provoquée par un apport d'énergie thermique lorsque le solide atteint sa température de fusion. Si on chauffe du sucre à 186 degrés Celsius, il commence à fondre et devient liquide dans la casserole. C'est l'étape qui précède sa caramélisation. Pour mieux comprendre ce phénomène, modélisons-le à l'échelle moléculaire en représentant les molécules de sucre par des carrés orange. Au départ, le sucre est à l'état solide. Ces molécules sont très rapprochées, ordonnées et liées aux mêmes molécules voisines. Lorsque la température atteint 186 degrés Celsius, l'énergie reçue permet aux molécules de se détacher progressivement de leurs voisines. Elles restent proches les unes les autres, mais ne sont plus liées aux mêmes molécules. Elles peuvent alors se déplacer les unes par rapport aux autres. Le sucre est devenu liquide. C'est ce phénomène que l'on appelle la fusion. La dissolution, quant à elle, est un phénomène très différent. Lors d'une dissolution, un solide appelé soluté se dissout dans un liquide appelé solvant. On obtient alors un mélange homogène appelé solution. Contrairement à la fusion, la disparition de l'état solide n'est pas provoquée par un apport important d'énergie, mais par l'action du solvant sur l'organisation microscopique du solide. Prenons l'exemple du sucre dans l'eau à 25 degrés Celsius. Si l'on verse du sucre dans un verre d'eau, puis que l'on agite le mélange, les grains de sucre finissent par disparaître à l'œil nu. Pourtant, le sucre est toujours présent dans le liquide. Ces molécules sont simplement réparties différemment. Pour comprendre ce phénomène, modélisons ce qui se passe à l'échelle moléculaire. Les molécules d'eau sont représentées par des triangles bleus et les molécules de sucre par des carrés orange. Au départ, le sucre est solide. Ces molécules sont organisées et très rapprochées les unes les autres. Lorsque l'eau est ajoutée, les molécules situées à la surface du solide se détachent progressivement sous l'action des molécules d'eau. Elles se dispersent ensuite parmi celles du solvant. Peu à peu, toutes les molécules de sucre se répartissent uniformément dans le liquide. On obtient alors un mélange homogène, car les molécules d'eau et de sucre occupent l'espace de manière uniforme. C'est ce qu'on appelle le phénomène de dissolution. Il faut donc éviter de dire que le sucre fond dans le café. En réalité, le sucre s'y dissout. Ce n'est pas principalement la chaleur du café qui provoque la disparition de l'état solide, mais l'eau qu'il contient, qui agit comme un solvant et permet la dissolution du sucre.